Hello les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui j'ai avec moi une sœur en Christ qui est connue en France, en tout cas dans la francophonie, et c'est notre sœur Sabrina que je vais laisser te présenter. Bonjour à tous, merci Dieu pour ce temps de partage. Je m'appelle Sabrina Kebli, j'ai grandi en région parisienne, dont une mère française et un père algérien. Et jusqu'à l'âge de, on va dire, 14-15 ans, j'ai une vie à peu près classique, un père plutôt alcoolique, des parents violents, et une vie assez mouvementée jusqu'au jour où je dois dire qu'à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvée à la rue. Et avec les problèmes de drogue et les fréquentations aussi, voilà, j'ai, disons, pris un mauvais départ dans la vie. Mais bon. D'accord. Alors Sabrina, tu as dit que tu venais de quel quartier? Tu viens de Paris, c'est ça, l'Île-de-France? Alors, je suis née à Paris, mais en fait, j'ai grandi à Sarcelles-Saint-Denis. Il y a deux quartiers. Voilà, ok. Voilà. Donc tu es née en France finalement? Oui. Donc tu es française. Et alors oui, comme une mère française, un père algérien. Et du coup, alors, avant de passer au témoignage, si tu veux bien, est-ce que tu voudrais dire quelque chose par rapport à toi, tout simplement, ce qui t'inspire, tout simplement? Par rapport à moi, moi je vois la vie, je pense, comme vraiment une seconde chance. J'essaie de prendre chaque jour comme une grâce, parce que je sais que je reviens de loin. Et pour moi, ce qui importe, c'est vraiment de pouvoir faire que chaque jour serve vraiment à Dieu. Pour moi, c'est vraiment le but de ma vie, que ma vie, mon histoire, que tout ce que j'ai vécu par le passé puisse servir aussi à d'autres. Et c'est ma raison de vivre. Donc c'est un vrai partage. Avant de passer à ton témoignage, bien sûr, vous allez voir, chers frères et sœurs, vous allez voir le témoignage de Sabrina, il est très fort. Donc je vous invite non seulement à écouter jusqu'au bout et à regarder bien sûr jusqu'au bout le témoignage de Sabrina. Et Sabrina nous donnera aussi une autre intervention dans peu de jours. Nous avons en fait tout simplement invité Sabrina toute la semaine pratiquement. Donc voilà. Alors tout le monde attend ton témoignage. Donc je te laisse tranquille maintenant donner ton témoignage. Okay. Comment as-tu rencontré Jésus-Christ? Bien sûr, ça va venir dans ton témoignage, mais je te laisse libre de dire ce que tu sens. Ouais, donc comme je disais, j'ai grandi dans une famille monoparentale avec un père absent, parce que lui, tout ce qui l'intéressait, c'était faire la fête, refaire le monde au bistrot avec ses potes, et il n'y avait pas vraiment une place pour moi dans sa vie. J'étais une gêne plutôt qu'autre chose, et je le voyais vraiment de temps en temps entre deux fins quand il se rappelait de moi. Ma mère m'a élevée comme elle a pu, et je dois dire que j'ai toujours cherché à avoir l'affection de mon père, mais c'était compliqué d'avoir des bonnes relations avec lui. Et à l'âge de 15 ans, ma mère m'a dit « Bon, je t'ai élevé jusqu'à présent, ton père va prendre la suite ». Bon, sur le moment, je me suis dit plaisante, parce que en fait, mon père... comme il ne s'était jamais vraiment occupé de moi. Mais il faut dire que ma mère avait rencontré quelqu'un, elle voulait refaire sa vie, donc ça l'arrangeait aussi quelque part, donc je suis partie chez lui. Forcément, déjà, par le passé, c'était compliqué, alors 24 heures sur 24 avec lui, ça l'était encore plus. Il faut dire qu'avec le temps, avec l'alcool aussi, il était devenu de plus en plus violent, et j'ai découvert aussi un père qui était pervers et très dominateur. Il n'avait pas de gêne à rentrer quand j'étais dans la salle de bain pour prendre ma douche. Et même si je lui disais de sortir, parce que j'avais 15 ans, il n'était pas à me toucher, à me dire « de toute façon, t'es à moi, c'est moi qui t'ai fait ». Donc il y avait cette relation qui était malsaine et qui me faisait peur aussi, parce que souvent il rentrait bourré. Il avait des gestes déplacés, et j'avais toujours un peu peur que ça aille plus loin. Et dans ce climat de peur, j'ai commencé vraiment à fumer
de plus en plus du cannabis. Mais à ce moment-là, c'était plus pour faire la fête avec mes amis, c'était vraiment devenu un besoin et j'avais besoin de ça pour calmer mes angoisses. Et un jour, il a carrément menacé de me tuer, donc je me suis enfuie. Et ma mère m'a fait comprendre qu'à la maison, de toute façon, il n'y avait plus de place pour moi. Et donc voilà, j'étais à Saint-Denis à l'époque chez mon père, ma mère Sarcelles. Et donc je me suis retrouvée à la rue, donc il faut dire que voilà, quand tu es une fille, je ne vous fais pas un dessin, mais pour moi c'était compliqué hein, d'avoir une vie, d'avoir un toit, savoir endormir. Je mangeais dans les supermarchés, et j'ai commencé à vendre de la drogue comme je fumais déjà. Je dealais un peu, mais c'était pour moi soit ça, soit me prostituer, quoi. Pour me payer une chambre d'hôtel, et puis bon, de fréquentation en fréquentation. Et puis j'ai fêté mes 17 ans, en boîte de nuit, j'ai rencontré un garçon. On est tombé amoureux, franchement, je suis partie vivre chez lui. Pour moi, c'était vraiment l'homme de ma vie. J'avais retrouvé un toit, il avait un appartement. D'accord. Une stabilité. Je pensais que pour moi, le pire était derrière moi. Bon, lui aussi, il dealait, mais son truc, c'était plus les braquages. Et j'ai développé d'autres relations, d'autres business. Et je dois dire que voilà, ma vie, pour moi, c'était ça. Et à 17 ans, bon, je roulais en BM, cab, le flingue à la ceinture, plein de thunes. Sans permis, bien sûr, à 17 ans. Bien sûr, voilà. Ça c'est un détail. Mais voilà, pour moi, c'était ça la vraie vie. Et bon, jusqu'au jour où j'ai rencontré son frère qui était toxicomane et j'arrivais pas à comprendre ce qu'il trouvait dans l'héroïne. Moi, je goûtais à peu près à tout, mais j'avais jamais goûté à ça. Pourtant, j'ai grandi en cité, je voyais bien les risques, mais pour moi, ça c'était pour les autres. D'accord. Moi, j'étais plus forte que ça, je m'étais sortie de tant de problèmes. D'accord. Donc, ça pouvait pas m'arriver à moi. Donc, je lui ai demandé, j'ai voulu goûter une fois pour voir. Pour voir, ouais. Sauf que, je dois dire, pour moi, dès cette première fois, je suis devenue dépendante parce que, en fait, j'ai aimé ce que j'ai goûté. Et je savais au fond de moi que j'allais en reprendre. Même si au départ j'ai voulu espacer les doses, je gérais le truc. Hein. Au début, on pense toujours qu'on gère. Ouais, comme d'hab. Jusqu'au jour où un matin on se réveille, on n'est pas bien, on est en manque, en sueur. Et la seule idée c'est d'aller chercher sa dose. Et là on comprend que. Et t'avais quel âge alors quand t'as commencé à te calmer finalement 17 ans. 17 ans, ouais, d'accord. 17 ans et voilà, donc ça a continué. Bien sûr, j'ai essayé de décrocher, j'ai fait des cures, des post-cures. Enfin, voilà, j'ai essayé par plein de façons, mais après ces longs mois de cure, en fait, le problème, c'est que je suis retournée chez mon copain, dans le même milieu, les mêmes fréquentations. Ouais, c'est ça le problème, hein. Souvent. Ouais. Et puis, entre-temps, moi-même, je m'étais mis à dealer de la drogue. Bah oui, il faut de l'argent. Voilà. Et puis, bon, c'est bien, parce que forcément, les gens que je fréquentais, ils te disent « Ah, c'est bien, félicitations, t'as décroché. » Mais bon, vas-y, t'as pas quelque chose pour moi, parce que bon, vas-y, non, vas-y, laisse-moi une fois, 2 fois, 3 fois, puis après, t'as besoin d'argent, donc tu te dis, bon, allez, je rachète un peu, histoire de refaire un peu d'argent, quelques grammes. Bah ouais, l'argent facile, comme on dit. Le problème, bah ouais, et puis c'est un piège, parce que j'ai goûté ce que j'ai acheté, en fait, j'ai remis les dents, et pour moi, c'était reparti de plus belle, j'ai même repris des consommations encore plus importantes qu'avant. Et à cette époque-là, tu vois, je fêtais mes 19 ans. Donc je me souviens même pas, hein, j'ai fait la fête pendant 4 jours, 4 nuits. Mais bon, à un moment donné, bah, tu redescends, quoi. Et je me rappelle que je me suis réveillée dans mon lit. Bon, je sais même pas comment je suis arrivée là. Mon copain dormait. Et finalement, j'ai réalisé que j'avais anéanti tous mes efforts. Enfin, j'ai dit, tout ça pour rien, quoi. Et j'étais dégoûtée de moi. Et au fond de moi, je me dis, mais de toute façon, je pensais que j'avais repris le contrôle de ma vie, mais c'est la cam qui me contrôle, quoi. Et je me dis, mais de toute façon, à quoi bon? Parce que pour moi, ma vie était foutue. J'allais, de toute façon, un jour finir mort d'une overdose dans une cage d'escalier. Et dans cet état d'esprit, je me suis levée la nuit dans l'intention de finir. Bien sûr, je me suis réinjecté de l'héroïne que je n'avais pas encore recoupée. Donc j'ai rempli la seringe, je me suis injectée, mais
même avec ces doses-là, en fait, j'ai repris conscience. Puis moi, bon, je croyais en rien à l'époque. Hein. Dieu, c'était un concept. Je me suis jamais dit, tiens, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi ou que c'est pas mon heure. Ouais, tu croyais pas en Dieu, quoi. Je me suis... Moi, tout ce que je voulais, c'était en finir avant que mon copain il se réveille. Donc là, je vois la bouteille d'eau de Javel dans le coin de la salle de bain. Je remplis la seringue à nouveau, je me l'injecte. Je me dis, bon, ça va au moins me tuer. Bon, en fait, non. Bon, ça m'a bien brûlé quand même. Bah, j'imagine. Hein. Et du coup, j'ai ouvert la pharmacie, j'ai avalé je sais pas combien de médicaments. Mais là encore, le temps passait et la mort venait pas. C'est comme si même la mort me narguait, comme si même la mort ne voulait pas de moi. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Bah oui, même la mort ne veut pas de toi, tu te rends compte? C'est incroyable. Alors après, je me dis, je fais quoi? Je suis au 2e étage, je me dis, avec la chance que j'ai pété juste une jambe. Donc finalement, j'ai été prendre un couteau, j'ai commencé à m'entailler les veines. On voit, j'ai encore bien les cicatrices. Et là encore, c'est comme si mon sang il coagulait, je sais pas, enfin il coulait tellement doucement. Je me dis, c'est pas possible, là. J'en ai pour des heures. Bon, si je puis me permettre l'expression, en désespoir de cause, j'ai pris le couteau et je me suis poignardé le cœur. Eh ben. Donc là, bon, normalement, je devrais plus être là. Moi, j'ai repris conscience 4 semaines plus tard. Combien? 4 semaines. 4 semaines plus tard. En réanimation, j'ai ouvert les yeux, j'étais branchée partout. Là, j'ai compris que j'avais été opérée d'urgence à cœur ouvert. Et que l'opération était grave parce qu'ils avaient dit à mon copain que j'avais une chance sur 100 de supporter l'opération. Et que, voilà, de toute façon, déjà l'hémorragie était tellement importante, on m'a transfusé de plus de 11 litres de sang pendant l'opération. Enfin, l'opération, le chirurgien il a dit qu'il n'a jamais eu ça. Bah oui, il a passé la journée en fait. Hein, je ne sais pas le temps, mais en tout cas, mon réveil, tous les urgentistes défilaient dans ma chambre, tout le monde me dit on vient voir la miraculée de l'hôpital. Bon, ouais, c'est un miracle, écoute. Pas parler, mais en si fait, les médecins viennent et ils le disent eux-mêmes, hein, qu'est-ce qu'on peut. Mais en fait, ouais, pour moi, c'était. En fait, ce mot ne voulait pas dire grand-chose, sincèrement. Pour moi, j'avais de la chance, quoi. Et à ce moment-là, en fait, j'ai ma cousine Samira, qui est du côté de mon père, mais qui est chrétienne, qui est devenue chrétienne, qui est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais, hein, quand tu étais dans le coma, j'ai prié pour toi. Et vraiment, c'est Dieu qui t'a gardé, hein, c'est lui qui t'a gardé en vie, parce que moi, j'ai vu sa main sur toi. Quand j'ai prié, tu as commencé à respirer doucement, calmement, en même temps que la machine, parce que apparemment, en plus, je luttais contre le respirateur. Et bon, voilà, donc bon, elle me dit ça, et chirurgien, bon, ok, j'étais contente, finalement, j'étais en vie, mais pour moi, il n'y avait rien qui avait changé, en fait. D'accord. J'étais sevrée, on va dire, physiquement. Mais dans ma tête, j'étais toujours une droguée. D'ailleurs, dès que j'ai pu recommencer à marcher, j'ai recommencé à fumer, j'ai même repris de l'héroïne à l'intérieur de l'hôpital. Oh là là. Parce que tu rencontres toujours quelqu'un comme ça. Ouais, surtout dans les hôpitaux, et puis surtout dans ce même service finalement. Quoi qu'en réanimation, c'est pas le même service en fait, que. Après, ils m'ont mis en psychiatrie parce que voilà. Bah oui, après. Tentative de suicide, c'est normal. Et c'était dans un hôpital militaire à Paris. En plus. Donc il y avait des casques bleus, c'était l'époque, voilà. Donc il y avait des soldats, mais des militaires qui avaient été choqués par la guerre et voilà, qui prenaient aussi de la cam, quoi. Donc voilà, donc on se comprend. Et pour dire que voilà, ma vie n'avait pas changé, j'ai pu sortir au bout de 2 mois parce que je pesais que 37 kilos, donc ils ne voulaient pas me laisser partir. Et après, j'ai recommencé à ma vie comme avant, en fait. Et ma cousine me disait toujours, mais viens à l'église, Jésus t'aime, on peut prier pour toi, il peut changer ta vie, mais je cherchais toujours une excuse pour pas y aller. En fait, je dois dire que peut-être au fond de moi, en fait, je voulais pas vraiment changer, quoi. Et puis un jour, elle me dit, ah, tu fais quoi pour les fêtes de Noël? Moi, je dis, rien de moi, Noël, rien de spécial, hein. Elle dit, viens, il y a un rassemblement de jeunes chrétiens, c'est un rassemblement européen. Et là, elle a dit le mot magique. Elle a dit, ça a lieu en Hollande. Ah, tu vois, ouais, là, ça m'intéresse, il n'y a pas de problème, je suis là tout de suite. Le pays des coffee shops, du shit. Voilà, on connaissait, c'était pas dupe. De l'héros et tout, ouais, bah oui. Il y a tout. C'était pas, pour moi,
c'était ça. C'est ça le paradis pour toi. C'était ça, passer des bonnes fêtes de Noël. Ouais, d'accord. Donc voilà, je suis sur place, mais bon, quand même sur place, il y a des chrétiens, ils m'ont partagé leurs témoignages. Puis moi, je croyais pas en Dieu, mais bon, c'est vrai qu'il y avait des choses quand même qui me posaient question. Et un ami à elle, il vient, il me dit ah, c'est super, t'as envie, Samira nous a parlé de toi, mais franchement, si t'as des questions, je peux prendre le temps de te répondre. Il vient avec sa grosse bille sous le bras là. Et je dis non, moi j'ai pas de réponse, enfin j'ai pas de questions. Il était choqué parce que pour lui, forcément, après tout ce qui m'était arrivé, oui. je venais là, c'était parce que je cherchais des réponses, quoi. Bah, tu cherchais Dieu, quoi. Voilà. En fait, je pouvais pas Une lui dire réponse. que moi je venais juste faire pour la Hollande. Bah, oui. Alors, quelle idée ils ont eu de t'inviter en Hollande, déjà. Bah, ouais, bon. mais comme quoi que Dieu vois, est souverain. de Dieu, Voilà. Ouais. Il a trouvé le même moyen. Voilà, tout à fait. Il m'a coincé là-bas et c'est là que j'ai pu entendre parler. Donc il m'a lu des passages de la Bible et je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. C'est dur à expliquer, mais c'était comme un point, comme une gêne, mais c'était bizarre. D'accord. Et à ce moment, j'ai peur parce que j'avais été opérée du cœur 1 an et demi avant. Je me dis, ah, si j'ai un fil qui crasse et je vais crever là, quoi. Et finalement, non, c'est parti comme c'est venu. Et ça s'est produit 2 fois et j'ai réalisé que... Alors c'est quoi que c'est produit 2 fois? En fait, j'avais une sensation, j'avais une gêne dans mon cœur. Bah oui, après l'opération, j'imagine, ouais. Mais en fait, c'était de Dieu, quoi. Et en fait, j'ai réalisé que les 2 fois que ça se produisait, c'était quand il me lisait la Bible. Et je me moquais de lui, je dis, ouais, ton vieux bouquin écrit par les hommes. Alors tu te moquais de qui? Du chrétien, du frère qui parlait de ça. Okay. Parce que lui, il venait parce qu'il pensait que je cherchais Dieu. Et moi, je dois dire que pour moi, c'est comme s'il m'a fait un peu pitié, quoi. Ouais, bon, pour moi, un chrétien, quel que soit chrétien ou croyant, peu importe. Un religieux, pour moi, c'était quelqu'un qui voulait échapper à la réalité du monde, en fait. Pour toi, à cette époque-là. Donc je disais, mais viens voir dans ma cité, c'est quoi la vraie vie, quoi. Pour moi, je dis, le pauvre, il faut que je l'aide à sortir de ces délires de la Bible, tout ça, quoi. Donc je parlais avec lui juste pour lui chercher des contradictions. D'accord. Il se passe ça, donc j'étais quand même intriguée. À la fin, quand même, elle m'a dit, bon, tu veux savoir si ce Jésus-là dont je te parle, ce Dieu est vivant, il est vrai? Bah, il dit, t'as qu'à faire ta propre espérance et tu vas. Je dis, ok, là, je suis rentrée à Paris. Ah, bien sûr, chez moi, le soir, je fumais un peu toutes les variétés. D'ailleurs, que j'avais ramené. De Hollande, oui. Mais quand même, j'ai repensé à tout ce que j'avais entendu. Et puis, dans ma tête, bon, j'avais pas tout compris à ce qu'il m'a raconté parce que, tu sais, moi, Jésus, pour moi, c'était juste une date sur un calendrier, avant, après Jésus-Christ. J'avais pas, voilà, je connaissais rien. Alors, justement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers Jésus? Bah, en fait, par la suite, j'ai voulu prouver que j'avais raison, en fait. Et dans cette démarche, je me suis dit, bah, écoute, comme il m'a dit, fais ton expérience et tu verras, j'ai voulu prouver que Dieu n'existait pas. Et je voulais être sûre aussi, parce que je me dis, bon, de toute façon, un jour ou l'autre, je vais mourir. Je n'étais pas morte à l'hôpital, mais... Parce que s'il n'y a rien, comme moi je croyais en rien, c'est pas grave, mais si Dieu existe, alors, où je vais aller? Au paradis ou en enfer? Parce que moi, franchement, dans mon coma, je sais qu'il y en a qui vivent des choses, qui racontent des témoignages, sont bien. Moi, je sais pas si j'ai entrevu l'enfer, mais c'était un vrai cauchemar, ce que j'ai vécu dans mon coma, c'était pas... Donc je me suis dit, quand même, il faut que je sois sûre de moi. Bah oui. Mais voilà. L'éternité au paradis, c'est bien, mais l'éternité en enfer, oula! Dans mon esprit cartésien, quand même, hypothèse A, j'ai raison, il n'y a rien, hypothèse B, j'ai tort, ils ont raison, et où je vais. Donc, dans cette démarche, j'ai commencé à parler à ce Jésus dans ma chambre, parce qu'il m'a dit faire mon expérience, mais il ne m'a pas dit comment. Bah, j'imagine que mais en c'est fait, pas évident. J'ai commencé à parler à ce Jésus, et au fond, moi, je me suis rendu compte que il y avait aussi des choses dans ma vie dont je n'étais pas très fière. Pour moi, c'était compliqué parce que j'avais pas choisi la vie que j'avais. Je n'avais pas choisi de me retrouver à la rue à l'âge de 16 ans. Bah, oui, ça c'est pas pour n'importe qui. C'est insupportable déjà. Premièrement, on est d'accord, il n'y a pas de souci, tout le monde comprendra. Et puis franchement, pour moi, j'avais fait les moins mauvais choix qui se présentaient à moi. Ok, je vendais de la drogue, mais tu sais, je vendais pas aux gamins à la sortie des écoles. Tu vois,
J'avais un flingue, mais c'était pour me défendre au cas où. Après tout, j'avais jamais tué personne. En fait, j'avais mes propres valeurs. Pour moi, j'étais quelqu'un de bien, quoi. Et quand on me disait que Jésus pouvait pardonner tes péchés, bah, pour moi, j'étais une victime. Donc, c'était un peu dur à comprendre. Mais à la fin, je dis, écoute, moi, Dieu, je te connais pas, je connais pas tes valeurs, tes critères, mais je peux reconnaître que peut-être à tes yeux, voilà, je suis pas si bien que ça, parce qu'il y a des choses aussi, j'ai fait des grâces. Qui n'a pas jamais péché dans la vie? Voilà, tout le monde a péché un jour ou l'autre. Et tout, voilà, j'ai pas tout, bon. Et finalement, à ce moment-là, c'est dur à expliquer, mais finalement, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. Il y a une part de moi qui voulait avoir raison, mais il y a une part de moi qui était frustrée. Et dans cette frustration, je dis, alors t'es d'accord, t'existes pas, c'est ton dernier mot. Une fois, 2 fois, et 2 fois et demi. Enfin, je vais pas te dire que je m'attendais à ce que des anges apparaissent, j'en sais rien, mais je m'attendais à quelque chose. Et rien ne se passait. Rien ne se passe. Donc là, finalement, je me suis dit, ah super, j'ai testé, voilà, j'ai fait mon expérience. Je n'insiste pas, j'ai raison. Parce que voilà, même quand tu crois en rien, t'aimes pas avoir tort, quoi. Disons que oui, tout à fait. Donc, soit athée ou croyant de toute manière. J'étais contente. Et là, en fait, j'attrape mon sachet d'herbe pour fêter la bonne nouvelle que Dieu n'existait pas, tu vois. Ça faisait 2 heures que je parlais, donc j'avais pas fumé. Mais là, je t'assure que c'est à ce moment-là que j'ai fait le meilleur deal de toute ma vie. Ben, raconte-nous justement. Eh ben, j'ai regardé mon sachet d'herbe. Je lui ai dit, tu vois, Jésus, ça, la drogue, c'est toute ma vie. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé à fumer, à prendre toutes sortes de drogues, et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas rester une journée sans prendre quelque chose. Et là, je lui ai dit, mais si tu existes vraiment, si tu me délivres de ça, là, je crois en toi, je te suivrai. Je ne sais pas d'où m'est sortie ces phrases. Mais en fait, j'ai à peine fini ma phrase que la puissance de Dieu m'est tombée dessus, m'a envahi dans tout mon corps, mais c'était puissant, et c'était d'une intensité, waouh. Alors tu parles de quelle puissance? Parce que pour que tout le monde comprenne. La présence de Dieu, c'est. D'accord. Autour de toi, en toi. En moi, qui vraiment me remplissait, mais j'avais une sensation de bien-être, de joie, enfin, comment dire. C'était vulgairement, comment dire, ceux qui sont pris de la cam, c'était plus fort qu'un flash, tu vois, c'est un truc plus fort qu'un orgasme, un truc de fou, quoi. Et j'avais cette sensation de, à la fois de bien-être, je me sentais bien, et c'est comme si même je pouvais ressentir l'amour de Dieu pour moi. C'est dur à expliquer. On sait ce qu'on ressent quand on est amoureux de quelqu'un, mais là c'est comme si je pouvais ressentir l'amour de Dieu en moi. Et c'était tellement fort et ça montait tellement en intensité. Pourtant, j'étais amatrice de sensations fortes. Qu'à un moment, j'ai dit, mais c'est pas possible, mon corps, j'ai eu peur, quoi. J'ai dit, il va imploser, exploser l'intérieur. J'ai crié, stop. Et ça s'est arrêté. J'ai dit, waouh. Et là, je dis, waouh. J'ai regardé mes bras, j'ai dit, c'est un truc de fou. Mais en fait, c'était mon expérience. En fait, ce que j'ai vécu. D'accord. En fait, c'est une visitation de Dieu, quoi. C'était, ouais. Et c'était très concret. C'était mon expérience. Et ça a duré combien de temps? Je sais pas, peut-être 10 minutes, je ne peux pas dire, mais en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que finalement, j'avais cherché à travers la drogue un bien-être qui n'est qu'artificiel et qui ne dure pas, quoi. Et que Jésus pouvait me donner encore mieux, encore plus fort, et en plus gratuitement. Et qui ne te fait pas de mal non plus, surtout. Oui, mais c'est incroyable, ça a chamboulé toute ma pensée. Alors, Et pour moi, en fait, ce deal, c'est comme si c'était clair qu'il l'avait fait. Pour moi, ce que je lui avais dit, c'était évident qu'il m'avait vraiment délivré de tout. En fait, j'ai pris tout ce que j'avais dans ma chambre. Je suis partie aux toilettes, j'ai tout jeté. Pour moi, ça peut... Enfin, d'accord. C'était clair que... Voilà, c'était... Donc, c'est là que tu as réalisé que Dieu existait et qu'il t'aimait finalement, qu'il avait encore, que tu avais encore de l'espoir à vivre finalement dans ce monde. Oui, mais ça s'est fait, tu vois, c'est 20 minutes, on va dire. Cette expérience de 20 minutes a totalement changé ma vie, quoi. Et à partir de là... Vraiment, voilà, j'ai plus rien pris, j'ai dormi comme un bébé, même jusqu'à la cigarette, franchement, pour moi, en plus, la cigarette, c'est pas une drogue. Non, non, c'est pas une drogue. C'est pas une drogue, mais... Comme l'alcool, c'est pas non plus une drogue. C'est pas une drogue. Mais bon, faut pas abuser, et puis voilà. Mais finalement, je me suis rendu compte que, tu vois, le matin, je prends mon café, j'allume ma clope comme d'hab. Je me dis, c'est bizarre, c'est comme si j'avalais de l'air.
fait, je me disais, elle est cassée. En fait, non, la cigarette était normale. En fait, j'ai réalisé que jusqu'à la cigarette, j'avais été totalement délivrée de mes dépendances. Faut dire que moi, la clope, je me levais même la nuit pour fumer. Oui, comme tous les grands fumeurs. J'étais une grosse fumeuse, donc j'étais vraiment, vraiment très dépendante. Oui, c'était pas occasionnel, une fois de temps en temps, avec un café ou un bon verre. Voilà. C'était. D'accord. Donc j'étais. Jusque-là, en fait, j'étais totalement délivrée de tout. Et sans effet de manque, sans rien. Mais là où c'est puissant, c'est que c'était pas juste une délivrance physique, en fait. Moi, j'ai fait des cures, hein, j'ai des moments où j'étais clean. Oui. Mais je parlais de l'hôpital, j'ai été sevrée, tu vois. Quand je te disais, il n'y avait rien qui avait changé. Mais là, en fait, je me suis rendu compte, une semaine après, je croise une fille dans la rue qui me dit « Oh, t'as pas du feu ?» Et moi, spontanément, je dis « Non, désolé, je fume pas. » Oui. Je dis, attends, tu t'es étonné toi-même. C'est moi qui parle. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était pas. J'avais quelque chose qui avait changé en moi, quoi. Amen. Puis surtout ton entourage, j'imagine, qui a dû le voir. Hein. Ouais, bon, après, j'avais déjà changé, mais enfin, j'avais déménagé, j'avais déjà les liens. J'avais déjà fait du tri, mais bon, c'est. Ouais, ma mère l'a halluciné, c'est clair, quand on a revu. Enfin. Mais, ouais, ça m'a. Là, j'ai vraiment compris que Dieu avait changé ma vie et que j'avais vraiment la possibilité de prendre un nouveau départ. Et puis derrière, j'ai trouvé un travail, j'ai passé mon permis de conduire quand même. Tu vois, j'ai bien ma vie. Alors, ça fait combien de temps maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ depuis cette expérience? Ça fait à peu près 19-20 ans. Une vingtaine d'années? Ouais. D'accord. Et durant ces 20 années écoulées, depuis que tu as accepté le Seigneur, plutôt depuis que le Seigneur est venu te visiter après ta recherche, finalement, involontairement quelque part, j'aimerais dire, et durant ces 20 ans, justement, est-ce que tu n'as pas été tenté de rechuter parce que je sais que tout le monde, en tout cas, à un moment donné ou un autre, on rechute dans un domaine ou un autre, mais on rechute. Et est-ce que toi, c'était arrivé? Et comment tu as fait? Si c'était arrivé, comment as-tu fait pour reprendre le dessus? Alors, c'est deux questions en fait. Hein. Ok. Donc en fait, bon, c'est vrai que j'ai. Non seulement j'ai été tentée, parce que je pense que toute ma vie, je serais tentée. Un combat, oui. Parce que voilà, le diable, il essaie toujours de revenir là où tu as été esclave pendant des années, il connaît aussi nos points faibles. Bon, voilà, maintenant je sais, je vois venir. D'accord. Mais là, je pense que je fais toujours attention parce que on n'est jamais à l'abri de la tentation. Et oui, peu de temps après ce que j'ai vécu, j'ai replongé. Déjà, j'ai retrouvé de la drogue dans mes affaires, donc j'en ai pris, je m'en suis repenti. Et je dois dire qu'en fait, j'avais tellement sale caractère et j'avais un problème aussi de confiance envers les hommes et envers Dieu. En fait, je voulais qu'il m'explique tout. Enfin, je voulais comprendre. Et il y a des choses qui se sont passées que je n'ai pas compris. Et à un moment un peu après ça, j'ai rejeté Dieu de ma vie. Et j'ai compris qu'en fait, ce qui me séparait de Dieu, c'était le péché. Donc j'ai foncé au bureau de tabac. J'ai dit, tu vois, tu m'as délivré de ça. Je reprends ça parce que je veux que tu sors de... Voilà. J'ai eu une période de rebelle comme ça. Où comme tout le monde, normalement. Voilà. Peut-être pas tout le monde, mais moi, c'était pareil que toi. Hein. Donc, mais moi, ça a duré 10 ans quand même. D'accord. Voilà, donc franchement, entre ma conversion, j'ai 10 ans où j'ai fini par comprendre que Dieu, c'était Dieu. Et la notion, tu vois, ça paraît bête, mais de Dieu le Père, bah moi qui n'avais pas eu des bonnes références, je ne savais pas ce que c'était qu'un père en fait. Moi, mon père, c'était méfiance, problème, m'avait causé que des problèmes. Donc si tu veux, quand j'ai compris ça, j'ai retrouvé, mais je suis revenue à Dieu, j'ai retrouvé ma relation avec lui, mais c'était pas comme la première fois. D'accord. Franchement, c'était pas facile. Et j'ai vraiment lutté, j'ai pris la parole de Dieu, j'ai cherché à prier, revenir. Pour moi, ça a été très difficile. J'ai mis 2 mois avant de vraiment retrouver ma relation avec lui, ressentir à nouveau sa présence. D'accord. À ce moment-là, je reprenais de la drogue, j'étais en dépression. Enfin, oui, il m'a aussi dit guérir de la dépression, tout ça, de tout, pas instantanément, mais ça a été 2 mois quand même de lutte. D'accord. Et comment est-ce que tu pourrais dire à ceux qui ont rechuté, même en ayant connu le Seigneur Jésus-Christ,
Alors je rappelle frères et sœurs que nous sommes sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Sabrina, qui a justement un fort témoignage, même très impressionnant ton témoignage Sabrina. J'aimerais vous dire à vous aussi également qui nous écoutez qu'il y a une solution, même si vous avez chuté après avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, j'ai chuté aussi pendant des années après avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui dit qu'il est déjà arrivé, pour moi, c'est un menteur. Parce que on n'est pas Dieu, on n'est que des hommes, malheureusement. Bien sûr, on a le Seigneur Jésus-Christ, on a un Sauveur, on a un Seigneur, on a un Dieu le Père aussi. On a aussi le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous soutenir, ainsi de suite, pour nous conduire. Mais bon, comme tu disais très bien, Sabrina, hein, dans le cœur de l'homme, il y a quand même un combat entre le bien, le mal, la vie, la mort, ainsi de suite. Et justement, alors Sabrina, si tu as des conseils à donner justement à ces personnes qui ont chuté, rechuté, quelles seraient-elles? Moi, j'ai compris en tout cas que Dieu, heureusement, n'est pas comme nous, il sait nous pardonner. Je pense que si on est sincère et qu'on veut revenir à lui, on y arrive. Je dis pas que c'est simple, hein, franchement, mais c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Et je pense que tout est une question de sincérité de cœur. Voilà. Dieu ne fait exception de personne, il aime tout le monde. Il n'y a pas des gens, toi oui, toi non. Je pense que voilà, celui qui est sincère et qui veut revenir, il peut. Et bien sûr, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la condamnation, parce que le diable aussi, il sait très bien nous accuser et nous dire, ouais, toi, c'est foutu pour toi, tu as eu ta chance. Et... Non, Dieu nous accepte, et même si on a fait des choses horribles, comme je disais, heureusement, il n'est pas comme nous, il sait nous pardonner, quoi. Donc il y a toujours de l'espoir. Voilà. Donc, comme vous avez pu l'entendre, frères et sœurs, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Alors, je vous invite à nous contacter si vous avez des questions ou autres, tout simplement, en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne, bien sûr, comment donner sa vie, bien sûr, au Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle étape, qu'est-ce que je dois faire? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, justement, sur cette chaîne chrétienne YouTube, entre autres. Et puis tous les autres réseaux sociaux et aussi pour des futures radios aussi. Donc n'hésitez pas à nous contacter tout simplement sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur, pardon. Donc je répète, La Cabane du Cœur que vous retrouverez sur une chaîne YouTube. Alors, pour le mot de la fin, quel serait ton mot de la fin, Sabrina? J'ai envie de dire à quelqu'un, voilà, même si on t'a dit toi que t'es qu'un vaurien, t'es un paumé, ta vie vaut rien, t'es nul, t'arriveras jamais à rien, de toute façon t'es foutu. Des paroles que malheureusement on peut entendre et qui peut briser la vie de quelqu'un. Sache qu'avec Dieu, vraiment tout est possible. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Amen. S'il n'y a que Dieu qui a le dernier mot sur la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur, merci Sabrina. Alors on vous dit à très bientôt pour une future émission avec Sabrina, très bientôt. Donc que Dieu vous garde et comme a dit ma sœur, soyez bénis, car Dieu est aussi un Dieu de la seconde chance. Amen. Alléluia. Bye.